Bonjour, bienvenue dans une nouvelle séance de statistiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la probabilité conditionnelle. Nous allons voir qui ça probabilité conditionnelle là. Nous allons voir formule qui va permettre que nous résoudre nos exercices qui ont condition là-dedans. Et nous allons voir tout l'indépendance et dépendance de deux événements dans le cas de la probabilité conditionnelle. Lorsque nous parlons de probabilité conditionnelle, donc tout le monde est capable de voir ça, nous avons aspect de condition. Deux événements qui sont capables de gagner en face. Je pose une question pour me calculer la probabilité de l'une, sachant que l'autre l'a déjà réalisé. Ça, c'est de la probabilité conditionnelle. Moins qu'on y déjà déterminé l'autre là. Donc, nous sommes capables de considérer ici ensemble avec moi là deux événements, soit deux événements A et B. A et B, ce sont deux événements. Nous allons déterminer la probabilité conditionnelle de ces deux événements-là. La probabilité conditionnelle de A, sachant que B est déjà réalisé, ça se note ainsi. P de A, sachant B. C'est comme ça, moi, je lis ça. P de A, sachant B, qui gagne comme formule P de A inter B sur P de B. Mais si on demande pour me déterminer la probabilité de B, sachant que A est déjà réalisé, moi gagne comme formule la probabilité de A inter B sur P de A. Maintenant, nous allons voir que dans le cas où moi gagne, dans le cas où A et B, ce sont deux événements indépendants. Donc, si A et B, c'est deux événements indépendants, comment je suis capable de déterminer la probabilité de A sachant B? Donc, A et B sont indépendants. Deux événements indépendants, c'est deux événements côté que la réalisation de l'une pas déranger l'autre là. En vidéo, je publié avant, je par exemple deux pièces de monnaie, ou bien je suis capable de dire une pièce de monnaie avec un dé, ou bien je suis capable de prendre deux dés, qui sont deux événements indépendants, une pas de rapport avec l'autre. Donc, lorsque je lance une, je lance l'autre là derrière, réalisation d'un événement de une, pas conditionner réalisation événement l'autre là. OK, résultat m capable on dit que de possibilité pour me joindre une éventualité dans une li pas déranger possibilité pour me joindre même éventualité ou bien n'importe l'autre dans l'autre là. C'est ça nous les deux événements qui indépendants, ça veut dire pas de rapport entre eux, si vous voulez vous capable de dire deux événements incompatibles. Dans le cas de la probabilité conditionnelle, si A et B sont deux événements indépendants, la probabilité de A inter B est égale à P de A, c'est la probabilité de A, à multiplier par P de B, qui c'est la probabilité de B. Si A et B sont deux événements indépendants. Maintenant, puisque A et B sont des événements indépendants, la probabilité de A inter B est égale à P de A par P de B. Donc, si on vous demande de calculer la probabilité de A, sachant que B est déjà réalisé, donc moi vais venir la probabilité de A inter B puisque yo indépendant, ça va venir moins P de A par P de B, ok, le tout divisé par P de B. C'est comme si c'est la même formule ça me gagne là. Comme P de A inter B est égal à ça, qu'on a en simplifiant ici par P de B, donc pour deux événements conditionnels, alors pour deux événements indépendants, la probabilité de A sachant B est égale à P de A. P de A, ok? Donc ça, c'est la même chose pour la probabilité de B sachant que A est réalisé, ça parle de moins P de B. Donc ça, c'est lorsque moi gagne deux événements qui sont indépendants. Donc, lorsque A et B, ce sont deux événements dépendants ici,
moi déterminer la probabilité de A inter B, moi fait que la probabilité de A sachant B à multiplier par P de B. Donc ça c'est lorsque moi gagne pour me calculer la probabilité de A sachant B. Mais si m'a bien pour me calculer la probabilité de B sachant A, la probabilité de A inter B pour venir égal, venir dans la formule ça qu'on a, m'a dit c'est P de B sachant A à multiplier par P de A. OK? À multiplier par P de A. Voilà. Et lorsque moi il y a des événements dépendants. Passons à autre chose maintenant. Donc, nous allons résoudre un exercice qui dit que dans une classe de 40 étudiants, 25 ont 19 ans, 32 sont des filles et 20 filles ont 19 ans. On choisit au hasard un étudiant de cette classe. On s'intéresse aux événements suivants. OK? A, qui c'est l'étudiant a 19 ans. B, l'étudiant est une fille. A inter B, l'étudiant est une fille de 19 ans. Question. Donnez PDA, PDB et PDA inter B. Et deuxième question. Si l'étudiant est une fille, quelle est la probabilité pour qu'elle ait 19 ans? Alors, exercice ça a demandé que pour développer capacité de compréhension, pour faire mal au travail. OK? D'abord, si ça là gagne 40 étudiants, gagne 25 qui gagne 19 ans, les retirer 25 dans 40, tout reste gagne tout l'autre l'âge qui est capable de gagner, pas de problème. Parmi 40 étudiants ça, moi gagne 32 là-dedans qui c'est filles. Ou ka gon idée combien de garçons qui gagnent tout, pas de problème jusque là. Parmi 32 filles ça, gagne 20 filles là-dedans qui gagnent 19 ans. Songez combien d'étudiants qui gagnent 19 ans? Tu as 25 étudiants qui gagnent 19 ans. Parmi 25 étudiants, ça y a 20 filles là-dedans qui gagnent 19 ans. Ou à connaître combien de garçons gagnent et combien de garçons qui gagnent 19 ans rapidement, sous intelligent. OK? Dis-moi ça dans le commentaire, s'il vous plaît. Rapidement. Dans le commentaire, je veux que si nous comprenons vrai, dis-moi combien de garçons qui gagnent dans cette salle là et combien de garçons qui gagnent 19 ans. OK? Nous partons. Nous allons répondre avec questions posées. Reste là pour vous. OK? Nous connaissons cette intersection, veut dire c'est ensemble éléments moins joindre dans une, nombre d'éléments moins joindre dans un ensemble et puis même élément ça tout mal joindre dans l'autre ensemble là tout. Élément commun. C'est ça nous les intersection. Qui choisit, il fait partie de ni là, ni là. Maintenant question qui pose qu'on a, c'est déterminer PDA, PDB et PDA inter B. Voilà. On a déterminé PDA. La probabilité de A. La probabilité, il faut que nous comprenions ça bien, il y a ce qu'on appelle cardinal et probabilité. Cardinal là, c'est nombre d'éléments, nombre de cas favorables, exactement. Yeah. Probabilité, c'est cardinal cas favorable sur cardinal cas possible. On dit dans cas ça là, cas possible, c'est 40 étudiants moins dans la salle là. Cas qui favorable pour me tirer un étudiant qui a 19 ans par exemple, c'est 25 possibilités, 25 un cas qui favorable parmi 40 étudiants ça pour me joindre étudiant qui a 19 ans. Donc si m'a déterminé probabilité à Kounia, m'a dit que c'est 25 sur 40. Donc ça c'est pas une question ça. Et maintenant la question droite là. Je dis déterminer la probabilité de A. Probabilité de A, c'est cardinal cas favorable sur cardinal cas possible. Je fais ça très clair pour capable comprendre ça pour moi. Ouais, bon, me dit ça, cardinal, l'aime dit cardinal là, nombre de cas favorable sur nombre de cas possible. Comprendre ça très clair pour moi là. Combien nous aller? Nous pral dire combien de cas qui favorable pour moi tirer un étudiant qui gagne 19 ans parmi 40 étudiants. Entendez bien, oui? Combien d'étudiants, ouais? Combien d'étudiants qui gagnent 19 ans parmi 40 étudiants? Ça, c'est ça qui parle intéressant. C'est ça, le cardinal A, oui. Cardinal A, c'est nombre d'étudiants qui gagnent 19 ans parmi 40 étudiants. Ça.
Combien d'étudiants qui ont 19 ans? C'est 25 étudiants. Donc, cardinal, cas favorable, il y a 25. Mettez ça là. 25. Sur, parmi combien d'étudiants moins jeunes 25 qui ont 19 ans, ça? Cas possible, net. Ça me relève l'univers, c'est sur 40. Ok? Mais, moi, j'ai une probabilité de A, oui. Ouais? PDA, je vais ça. Qu'on a, si vous voulez, 0,625. Donc, là, je vais répondre à la première question. Je vais répondre à la première question, oui. Ok? On va avancer toujours. C'est très simple, on ne va pas presser. PDB, qu'on a. Je vais faire même petit bagage là. Je vais faire même petit bagage là. Toujours, cardinal cas favorable pour B sur ensemble des cas possibles qui gagnent. Si étudiant pral tirer, li doué yon fille parmi 40 étudiants qui gagnent, pour me connaître combien de cas favorables dans l'action ça me pral poser, d'abord, faut que moi connaisse combien de filles qui gagnent parmi 40 étudiants ça. On a regardé pour nous. Combien de filles qui gagnent parmi 40 étudiants ça? C'est 32 filles. Donc, combien de cas qui favorable pour me tirer une fille parmi 40 étudiants? C'est 32 étudiants. Eh bien, nombre de cas favorables, c'est 32 filles. Pour me tirer une fille, eh bien, divisé par 40. 32 divisé par 40 égale 8. 0.8. 0.8. Si vous voulez, vous capable de quitter la probabilité sous forme ça, oui. Ok? Mais, je vais toujours rappeler, la valeur de la probabilité doit être comprise entre 0 et 1. Troisième question, c'est calculer la probabilité de A inter B. Mes questions qui pourra le faire que moi faire un coup d'yeux par rapport avec tous les éléments ça on là. La probabilité de A inter B, livre dit possibilité pour moi tirer grand étudiant ça, pour moi tirer lui, faut que lui fait partie, faut que lui ait 19 ans, faut que lui c'est une fille. Combien d'étudiants qui gagnent 19 ans? C'est 25 étudiants. Comment fait tirer étudiant ça? On allait rapidement pour nous garder un bagage pour nous. Si il y a 25 étudiants qui gagnent 19 ans dans la classe là, or, moi besoin de tirer une fille qui gagne 19 ans, moi dois connaître combien de filles qui gagnent 19 ans dans salle là. Ah, yo dit moi gagne 20 filles qui gagnent 19 ans. OK? Dans mes jeunes feedback dans les commentaires, fais-moi connaître comment ça est. OK? Fais-moi connaître si pour m'améliorer la façon de faire bagay yo. Ouais? Tendez bien oui là, yo dit que moi dois tirer étudiant ça, li doit une fille, faut qu'il ait 19 ans. Pour lycée une fille, faut me tirer parmi 32 filles qui gagnent sous 40 étudiants qui sont dans salle là. Pour li gagne 19 ans, faut me connaître parmi 32 filles là combien qui gagnent 19 ans. Eh bien, parmi 32 filles, moi j'ai 20 filles qui ont 19 ans. Donc, cas favorable là, c'est pour me donner une grande fille qui a 19 ans, c'est 20 liés. Cas possible là, c'est tenir compte de là, c'est combien de filles en tout moi gagné dans ça là. Combien de filles moi gagne? Moi gagne 32 filles. Donc, divisé par 32 égale 20 divisé par 32. Est-ce que nous ça bien ça me fait là? Donc, étudiant ça, non seulement la une fille, mais tout la bien 19 ans. Cela nous donne 0,625. Voilà. Nous pourrons passer au numéro 2 kounya. Si étudiant moins tiré c'est une fille, moi je connais déjà, qui probabilité qui gagne pour gagner 19 ans tout? Ça nous relève probabilité conditionnelle là. Attendez bien, oui. Lorsque je parle de l'étudiant qui a 19 ans, je voulais parler de PDA. C'est lui demander, sachant que lycée une fille. Or, PDB, c'est l'étudiant est une fille.
Donc, ça veut dire, cette question-là, numéro 2, ça c'était numéro 1, numéro 2, donc c'est la probabilité de A, m'a cherché A, qui c'est étudiant qui a 19 ans, sachant B, parce que moi, compte B déjà. Ok? Sachant B, parce que moi, compte B déjà. Ok? Maintenant, eh bien, rapidement, la formule d'abord, PD A inter B divisé par PDB. PDB. PDA inter B divisé par PDB. Rapidement, nous avons toute valeur là, oui. La probabilité de A sachant B, ok, on campe là. La probabilité de A sachant B est égale, m'a remplacé par valeur PDA inter B qui c'est 0,625 divisé par PDB qui est égal à qui ça qui est égal à 0,8. PDB qui est égal à 0,8. Rapidement, 0,78 comme probabilité. 0,78. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Maintenant, l'autre question que tu as ajouté, mais m'attends que c'est nous-mêmes qui répondons à la question ça pour moi. Question me poser, nous avons répondre dans les commentaires pour moi, s'il vous plaît. Dis-moi combien de garçons qui gagnent dans la salle là et combien de garçons qui gagnent 19 ans. Je vais être pour nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de ce que vous prenez tout le temps pour être sur une vidéo ensemble avec nous. Merci, à la prochaine.